Ouais, décidément, Monsieur Zay, tu me tends la perche. Bonsoir YouTube, puisque nous allons nous parler des petites nouveautés qu'il y a eu avec des petites boîtes qui vont arriver. On a full nouveauté, ça y est. Duelist Advance, on connaît tout. Là, on a des news sur deux boîtes différentes. Ça va être hyper cool, hyper sympathique. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va y trouver dans ces petites boîtes, même si on sait, hein, puisque on les a vus, hein, les news, donc tout au long de la semaine on les a vus. Et je vous propose qu'on passe tout de suite avec le Tactical Tri Deck. Le Tactical Tri Deck, messieurs dames, c'est quelque chose. Donc le Tactical Tri Deck, c'est quoi ? En fait, tout simplement, c'est comme les Tactical Tri Pack, pardon. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme les Tactical Tri Deck, mais en display. Alors je sais pas du tout comment est-ce que ça va se présenter. Est-ce que ça va être comme les Tactical Tri Deck ou comme les decks Bullbox. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément t'auras pas que des nouvelles cartes, t'auras forcément des rééditions, comme le secret de la magie des ténèbres qui se voit affublé d'une petite altarte. Mais est-ce qu'on aura que de la nouveauté ou des supports un petit peu génériques ou au contraire des rééditions de l'archétype en lui-même? On verra bien un peu plus tard. Là pour l'instant on a 4 nouvelles cartes pour Magicien Sombre, qui est l'un des 3 thèmes de ce Tactical Tri Pack, tout comme Héros. Héros a 4 nouvelles cartes également. Il ne reste plus que le dernier, à savoir Mikanko. Mikanko pour l'instant on ne sait absolument rien de cet archétype, des nouveautés en tout cas de cet archétype. Je présume que le mois prochain on a des petites news. Patientez 2-3 semaines et vous verrez que normalement les news vont arriver. Et on va attaquer avec la suivante, hein, tout bêtement. La suivante, vous allez voir que c'est assez axé sur cette carte spécifique, qui en plus de ça a été révélée en Rush Duel il n'y a pas si longtemps. Et là elle a une petite amélioration, c'est le regard de Timé. Oui, l'œil de Timé a été adapté en Rush. Je vous invite à regarder la vidéo correspondant à ce niveau-là sur YouTube. Mais le regard de Timé, du coup, une nouvelle carte, Magie Jeu Rapide, qui nous dit cibler un magicien sombre ou une magicienne des ténèbres que vous contrôlez ou dans votre cimetière, ce qui sera quand même relativement récurrent dans le deck. En même temps, invoquer par fusion un monstre fusion qui le mentionne comme matériel depuis votre extra deck en mélangeant le monstre dans le deck. Mais bannissez-le durant la end phase du prochain tour. Ceci est traité comme une invocation spéciale avec l'œil de Timé. Et on ne peut en activer qu'un seul par tour évidemment, sinon ce serait trop cheaté. Invocation fusion pendant la battle phase, c'est toujours pépite. Tu tapes avec ton magicien sombre, tu tapes avec ta magicienne des ténèbres, tu fais regard de Timé, tu tapes avec un nouveau monstre, fantastique. Tu peux faire du coup des petits OTK avec, ou au moins achever ton adversaire avec. Ton adversaire cible une carte, pas de soucis, cible là, je la protège en faisant le regard de Timé. Enfin bref, c'est une carte qui est très polyvalente, qui est très bonne. Mais bannissez le monstre invoqué durant la end phase du prochain tour, donc ça va faire attention à quand on l'utilise et qui on l'utilise surtout. Espérons qu'on puisse, pourquoi pas, réinvoquer des nouveaux monstres depuis la zone bannie, nous verrons bien. Nous verrons bien. Notamment avec la prochaine carte fusion. Sachez qu'il y a 2 cartes fusion qui ont été créées pour le magicien sombre. Notamment celle-ci, Timé le Magie Dragon Uni, qui est quand même assez badass, on va pas se mentir. C'est un Lumière Dragon fusion de niveau 10 qui a 2008 d'attaque et 1008 de def, ce qui n'est pas énorme pour un niveau 10. Il faut Magicien Sombre ou Magicienne des Ténèbres plus un monstre dragon ou magicien. J'en parlais sur le Discord, notamment Zaymaxu qui est présent ce soir. Ça va très très bien se marier avec Dracotail. En tout cas, voilà, de Justice Hunter qui va sortir en juillet. Je pense que ça sera un excellent support. Nous verrons bien. Mais que dit ce dragon relativement énervé, comme disait. Après que cette carte est invoquée spécialement jusqu'à la fin de votre prochain tour, elle n'est pas affectée par les effets d'autres cartes. Donc là, la question se pose, est-ce qu'on peut le bannir ou pas? À niveau ruling, il faudra voir quel est le timing précis. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Timé le Magie Dragon unique une fois par tour. Si cette carte combat durant le calcul des dommages, vous pouvez faire gagner 100 points d'attaque à cette carte pour chaque magie dans les cimetières et bannissements. Attention Sky Striker, ça va faire mal.
Du coup, est-ce qu'on aura un Sky Striker magicien sombre un jour qui va sortir? Ils sont capables de tout, donc pourquoi pas. Durant le tour de votre adversaire, vous pouvez cibler une magie piège sur le terrain et péter là. Bon bah ça c'est gratuit. Ça permet en plus de gagner 100 points d'attaque supplémentaires. Donc je comprends maintenant pourquoi la stat est relativement basse. 2008 c'est quand même gros, on va pas se mentir. Après à voir comment ça va se dérouler ce petit deck magicien sombre. Mais ça m'a l'air quand même plutôt bien parti. En parlant de magicien sombre et d'artwork énervé, il y a bien évidemment celui qui est affiché sur le booster. Je vous le mets en gros, le magicien sombre de la destruction, qui est très très classe, franchement. Ténèbres magicien fusion de niveau 8, 2800 d'attaque, 2600 de défense. Il faut magicien sombre plus un monstre lumière ou ténèbres, c'est tout. La super poli, ça régale. Super poli, ça régale avec ça. Donc soit fusion classique, soit si une magie ou un effet de magie est activé, tu peux bannir un ténèbre magicien de niveau 6 que tu contrôles, comme l'apprenti magicienne par exemple, qui est très très bonne carte pour le deck magicien sombre. Oh ouais, j'aime bien la condition d'invocation aléatoire, j'allais dire, annexe. Vous ne pouvez invoquer spécialement magicien sombre de destruction qu'une fois par tour de cette façon, peu importe la méthode que vous utilisez. Donc on peut l'invoquer qu'une seule fois quoi, ça c'est cool. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un magicien sombre ou une carte qui le mentionne depuis le deck à la main. Et le nom de cette carte devient magicien sombre tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière, c'est très 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 bien ça. Ça c'est très bien. C'est versatile à souhait. Et c'est ce qu'on demande dans Yu-Gi-Oh à l'heure actuelle. On demande des cartes qui peuvent faire plusieurs choses en même temps, plusieurs choses à la fois, sans être trop pété non plus. Cette carte est très équilibrée, honnêtement. C'est les 4 cartes magicien sombre. Franchement, ça a de la tronche. Magicien sombre, ça a de la tronche. Alors, je pense pas que ça sera aussi puissant que Yeux Bleus, que ce que Yeux Bleus peut l'être à l'heure actuelle. Mais on n'est pas à l'abri, comme je disais, d'un petit, un petit mariage, un petit accord avec Dracotail dans quelques temps. Affaire à suivre, j'ai envie de dire affaire à suivre. Je vous ai dit que le deuxième archétype utilisé dans ce Tactical Trade Pack, c'était héros. Il va falloir être plus précis que ça, mon grand, c'est héros masqué. Et on va commencer avec Atomique. Héros masqué. C'est pas atomique. C'est pas du tout atomique. Je me suis planté. C'est Loi des Ténèbres qui a une altarte. Je me suis foiré lors de la création du truc. Excusez-moi, je pense que j'ai oublié le copier-coller. Donc c'est Héros masqué, Loi des Ténèbres qui a un altarte. Atomique du coup est un autre qu'on verra plus tard. Mais voilà, je vous laisse juste l'altarte. Je suis un peu idiot par moment. Et on va commencer du coup avec Corbeau du Crépuscule. Bah ouais, Héros masqué a quitté l'extra deck à mon plus grand étonnement et je suis dubitatif et perplexe à ce niveau-là. Parce que la force d'Héros masqué réside dans le fait que ce sont des héros de l'extra deck. Maintenant, il y en a sur le terrain, dans le deck, dans la main. Pas un peu bizarre. Moi, j'aimais bien le fait d'utiliser une carte magie pour dire, bah en fait, non, regarde, c'est pas ce héros là, c'est un autre. Et du coup, le changement de masque, bah il est legit quoi. Et là, ouais, ok, bref, écoutez, pourquoi pas, voyons voir ce que ça donne. C'est un ténébreux guerrier de niveau 4, 1200 d'attaque, 1000 de défense. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez bannir un monstre héros depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. J'ai envie de dire oui, mais clairement oui, un très bon extender, j'aime beaucoup. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre héros masqué depuis le deck ou cimetière à la main. Vous pouvez utiliser chaque effet de Corbeau du Crépuscule qu'une seule fois par tour. Et là vous allez comprendre que... Oui mais on en a qu'un seul là de héros masqué depuis la main. Depuis le deck. Alors oui et non. Il y en a un deuxième qui arrive. Forcément. Forcément. Il est très classe aussi. Fournaise, héros masqué. Un monstre guerrier feu de niveau 7, 2200 d'attaque, 1000 de défense. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, ajouter un changement de masque ou une polymérisation depuis le deck à votre main, puis défausser une carte. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement, monstre héros exclu depuis l'extra deck, le tour où vous activez cet effet. Si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres fusion héros non feu, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière si elle y était lorsque l'invocation est résolue,
ou la main, même si elle n'y était pas. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. On peut utiliser chaque effet de fournaise qu'une seule fois par tour. Ok, bah très bien. L'avantage, c'est lorsque tu peux invoquer n'importe quel type de monstre héros. Donc on a les héros fusion, mais on a aussi des héros liens qui aident beaucoup à la fusion. Je pensais avoir un exemple à côté de moi, mais non, je l'ai rangé quelque part, je ne sais plus où. Et les héros extra, voilà, cherchez le truc, héros extra. Héros extra du coup qui sont full lien pour le coup. Héros masqué qui était full fusion, voilà. On voit qu'on perd un peu la mécanique du truc. Un jour il y aura peut-être des synchros héros quelque chose, des Xyz héros. Ce serait très drôle. Ce serait très drôle d'avoir des synchros des Xyz héros pour la peine. Bah, du coup ça va nous faire une fusion, vous connaissez, atomique. Atomique. Celui-ci, bon par contre c'est un feu. C'est bien évidemment celui qui est présent sur le booster. Le nouveau boss monster entre guillemets héros masqué. C'est un feu guerrier fusion de niveau 8. 2600 d'attaque, 2000 de défense. Uniquement invocable spécialement avec changement de masque. Bon ça au moins ils l'ont pas changé, c'est plutôt cool. La première fois que cette carte va être détruite au combat ou par un effet de carte, chaque tour elle n'est pas détruite. Ça c'est cool comme effet. Ça c'est un effet que j'aime bien. Des effets de protection comme ça, même si c'est qu'une fois. Heureusement d'ailleurs que c'est qu'une fois. Je trouve ça très très cool et ça manque un peu à l'heure actuelle, je pense. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Atomique qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre héros masqué non feu dans votre cimetière, ou bannissement, invoqué spécialement en position de défense en ignorant ses conditions d'invocation. Donc on peut quand même invoquer Corbeau de la nuit, je crois qu'il s'appelle comme ça, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Celui qu'on a vu, le trouvé qu'on a vu, qui nous permettra de récupérer du coup Fournaise, et de continuer pas d'autres petits combos, tout simplement. Durant la end phase, vous pouvez cibler une magie jeu rapide de changement dans votre cimetière et la poser. Alors ça c'est cool. Comme ça on peut refaire un changement de masque, mettre Loi des Ténèbres par exemple, vu qu'il est dans le pack, on est sûr qu'il est dans le pack. C'est un petit support. Et là je me pose la question de sa légitimité dans le Tactical Try Pack. Faut pas oublier que le Tactical Try Pack, ou plutôt le Tactical Try Deck à l'origine, ce sont des decks de structure que tu achètes une fois et tu peux faire des résultats compétitifs avec. Quand je dis faire des résultats, c'est... Je sais pas, on va dire que t'as 10 rounds d'affaires, tu peux en gagner la moitié facile. Là, avec Héros, j'ai un petit peu de mal à me dire... Ouais, ça va forcément être utilisé dans tous les decks. Héros. J'ai du mal à y croire en fait. Je sais pas si Héros masqué c'était une bonne idée. Alors j'ose espérer également que dans le Tactical Try Pack, il n'y aura pas que 4 cartes nouvelles par archétype. J'espère qu'il y en aura encore au moins 2. Si je suis un peu gourmand, 3. Je sais pas si Héros masqué vraiment... Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites-le moi en commentaire. Tout simplement, parce que moi je suis perplexe. Hâte de voir ce que va donner Mikanko. Il va y avoir un nouveau display qui s'intitule Doom of Dimensions. Bon déjà si on prend les initiales D, D, et évidemment il y a un archétype, hein, DD. Je dirais même DDD. Et oui, nouvelle carte DDD qui arrive, il y en a un paquet messieurs dames. On commence avec DDD soldat de lance qui fait une référence aux Lancers évidemment de Arc 5. Vous verrez que c'est truffé, mais vraiment truffé de références. C'est un démon ténèbres synthoniseur. Pour le coup, c'est rare de voir des synthoniseurs DDD sortir. C'est rare aussi de voir des monstres non pendules, non de l'extra deck également. C'est assez cool. Vous pouvez cibler un monstre DD que vous contrôlez, augmenter son niveau de max, le nombre de cartes contrat de ténèbres dans votre terrain et cimetière. Ça facilite les synchros, ça peut également faciliter les Xyz. C'est cool, vraiment c'est cool. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler une carte contrat des ténèbres que vous contrôlez, détruisez-la, ça c'est banger. Si vous le faites, invoquez spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Non, franchement c'est cool. Il y a un deuxième monstre non pendule, c'est Defense Soldier. Alors Defense Soldier, lui pour le coup c'est une référence à la Léo Duel School. C'est un lion, la Léo Duel School, voilà t'as vu. Et c'est réfléchi hein. Soldat de défense, je crois même que son disque de duel est une référence au disque de duel d'Akabariji. Ténèbres démon de niveau 4, 0 d'attaque mais 1800 de défense. Vous pouvez activer un de ces effets. Ciblez une carte DD dans votre zone pendule, invoquez-la spécialement. Ça c'est très bien. Ciblez un monstre DD dans votre cimetière. Si votre monstre DDD attaque ce tour, votre adversaire ne peut ni activer de carte,
ni d'effet jusqu'à la fin de la damage step. Ça c'est bien ça. Ça c'est dangereux ça. Pour l'adversaire c'est dangereux je veux dire. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un monstre pendule DD depuis votre extra deck face recto ou cimetière à la main. Et on peut bien évidemment utiliser chaque effet de soldat de défense qu'une seule fois par tour. Non, je trouve que cette carte est bien. Donc voici la maman de Reiji. C'est l'artwork fait référence à la maman de Reiji. Alors prenez des jumelles hein, ou des loupes pour lire parce que c'est très très petit. Cette disposition n'est pas faite pour les cartes pendules. Hein. DDD 0 Machinex, roi de la disparition 0. Ténèbres démon pendule à effet de niveau 8, 3000 d'attaque, 0 de défense et une échelle pendule de 0, qui pour moi est l'une des meilleures échelles pendules qui existent. Effet pendule durant votre main phase, si cette carte a été activée ce tour, vous pouvez placer une magie piège continue Contrat des ténèbres depuis votre deck face recto sur votre terrain. Oui, vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, heureusement. C'est très bon ça. Ça c'est très très bon. Ça j'aime bien. Ah, c'est drôlement efficace ça. Effet de monstre. Si une ou plusieurs cartes DDD et ou Contrat des ténèbres face recto que vous contrôlez, celles-ci exclues bien sûr, sont détruites tant que cette carte est face recto dans votre extra deck. Même durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Une carte de l'adversaire, une carte Contrat des ténèbres, un de tes monstres pendules. Toi qui choisis. Si cette carte dans la zone monstre est détruite, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule. Ah. Donc tu peux l'invoquer, la détruire et la mettre dans la zone pendule. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. On peut bien évidemment utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour parce que sinon c'est trop pété. Et ouais, quand même, c'est une carte qui a le... qui donne envie quoi. C'est une carte qui donne envie de voir ce que va donner le deck DDD parce que franchement, ça a l'air assez fou. Alors il faut savoir que les cartes, je les découvre au moment où je vous l'ai dit. Hein. Je les ai pas lues avant, je les vois que maintenant. Désolé. Hein. Une carte assez folle. Après, je peux totalement me planter, je connais très très mal DDD. Mais à voir. DDD, vous le savez, c'est également des fusions. Voici la fusion pendule. Alors là, prenez 2 loupes pour lire. DDD. D, maintenant il y en a 4. Arc Crise, roi de la grande dimension. Donc, apparemment, ce serait un mélange de tous les premiers monstres de Reiji. Le roi des flammes, le Alexandre, le Asynchro, le César, le roi des vagues, et Armageddon, je crois que c'est un truc comme ça. Ce serait le counterpart de Zark, version DDD. Ah, si Zark utilisait des DDD, ce serait ça. Ténèbres démon fusion, pendule à effet. Niveau 12, 4000 d'attaque, 4000 de défense, échelle pendule de 13. Alors, je vais tâcher de lire sans me défoncer les yeux. Effet pendule, vous pouvez cibler un nombre de choix de cartes Contrat des ténèbres que vous contrôlez, détruisez-les. Puis, vous pouvez invoquer spécialement maximum autant de monstres pendules roi du déclin depuis votre deck et ou extra deck. Vous ne pouvez pas utiliser cet effet de DDD Arc Crise roi de la grande dimension qu'une fois par tour. En effet de monstre, bah déjà pour l'invoquer, il faut 4 monstres démons. Et alors attendez, pour l'invoquer c'est chaud. Une fusion, une synchro, une X6, une pendule. Uniquement invocable soit par fusion, soit spécialement depuis votre extra deck face verso. En bannissant les cartes ci-dessus depuis le terrain et ou le cimetière. Si c'est depuis le cimetière aussi, ça va. Vous ne pouvez invoquer spécialement DDD Arc Crise qu'une fois par tour de cette façon, peu importe la méthode que vous utilisez. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire. Bah pourquoi pas après tout. Tu as des monstres à effet? Non, tu as des monstres normaux maintenant. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Et si cette carte dans la zone monstre est détruite, vous pouvez placer cette carte dans la zone pendule. Aïe aïe aïe, ça c'est l'ultimate boss monster par excellence. Il va faire mal lui. Lui quand tu vas l'invoquer il va faire mal. Le petit frère petite sœur de Reiji, j'ai oublié son nom d'ailleurs. D'ailleurs l'autre de tout à l'heure apparemment c'était une allusion à Cabal Léo, le père. Ténèbres démon synchro de niveau 6, 2100 d'attaque, 1900 de défense. Il faut un synthoniseur et un monstre non synthoniseur au moins un. Hein. Tu peux en utiliser 2 si tu veux.
Si cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez cibler un de vos monstres DD bannis. Ou si une carte Contrat des Ténèbres est sur le terrain, vous pouvez en cibler un dans votre cimetière à la place. Invoquez-le, ça fait plaisir. Si en plus de ça il y a un monstre DD de niveau 6 qui est banni, hop, tu l'invoques, tu fais ta petite Xyzity derrière. Si cette carte est bannie, vous pouvez activer cet effet. Si votre monstre DD attaque un monstre en position de défense ce tour, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. Donc lui, si tu le bannis pour invoquer Arc Crisis, ton Arc Crisis peut taper tous les monstres de ton adversaire en dégâts perçants. À l'aide. Je sais pas si c'est vraiment utile comme carte ou pas. Mais c'est rigolo. Évidemment, on va continuer. Hein. Après une synchro, on a quoi? On a une Xyz. Wisdom King Salomon. Donc Salomon, le roi de la sagesse. C'est un Xyz de rang 4. On a 1800 d'attaque et 2500 de défense. Il faut juste 2 monstres DD de niveau 4. Et ça, c'est important de le notifier. Il faut 2 monstres DD. Voilà. Rizéal, tu ne pourras pas utiliser ce monstre. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter une carte DD depuis votre deck à la main. Très bon searcher. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre à effet DD que vous contrôlez. Le monstre à effet gagne cet effet jusqu'à la fin de ce tour. Si cette carte détruit un monstre au combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Je pense encore à Arc Crisis. Je vois voilà, ce qu'ils veulent faire avec tout ça. Est-ce que ça sera vraiment utilisé ou pas? Ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Et bien entendu, vous avez compris, hein. On a vu un monstre pendule, on a vu un monstre synchro, on a vu un monstre Xyz. Il nous manque quoi pour invoquer Arc Crisis? Il nous manque un monstre lien, évidemment. Ils ont foiré, ils auraient pu mettre une nouvelle fusion. Il y en aura peut-être une qui arrivera. Là, ils nous ont sorti Zeus Ragnarok, le roi du ciel, qui est un lien 3 à 2200 d'attaque. Et les flèches liens pointent toutes vers le bas. C'est plutôt très intéressant. Il faut au minimum 2 monstres DD pour l'invoquer. Pareil, très restrictif. Restrictif à l'archétype, et c'est ça qu'on veut. C'est arrêter de nous foutre des monstres ultra génériques. Vous pouvez cibler une carte DD ou Contrat des Ténèbres que vous contrôlez, détruisez-la. Et aussi durant votre main phase ce tour, vous pouvez mener une invocation pendule d'un ou plusieurs monstres DD en plus de votre invocation pendule. Ah, ils y vont pas de main morte, hein. Et évidemment, on peut gagner cet effet qu'une fois par tour, hein. Je vais pas pouvoir refaire un King Zeus une deuxième fois, tout ça pourquoi? Refaire une troisième pendule. Non, faut pas déconner. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans la main en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre DD et une carte Contrat des Ténèbres depuis votre cimetière, annuler l'activation. Ah, par contre, pour annuler l'activation, le coût est un peu élevé. Contrat des Ténèbres avec le roi du zéro. Le nom est débile. L'artwork est débile, j'aime bien. Magie continue, cette carte est toujours traitée comme une carte DD. Ça c'est important de le notifier. Parce qu'elle est du coup tutorisable par beaucoup de monstres. Vous pouvez cibler une carte DD que vous contrôlez, Contrat des Ténèbres avec le roi 0 exclu bien sûr. Détruisez la carte. Et si vous faites invoquer spécialement un monstre DD depuis le deck. Aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement, excepté des monstres DD, bien sûr. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Et naturellement, comme tous les Contrats des Ténèbres, durant la stand-by, on reçoit 1000 points de dommages. Bah oui, sinon c'est trop facile. Il nous manquait du coup la dernière carte pour les news TCG, le Dark Contract. Contrat des Ténèbres avec la dimension différente, avec 2 monstres D. Dame guerrière DD et l'autre DD dont j'ai oublié le nom. Et pas des monstres DD, c'est très drôle. Piège continu. On a vu qu'on pouvait poser un piège continu face recto directement. Bah le voilà. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Contrat des Ténèbres avec la dimension différente qu'une seule fois par tour, encore heureux. Vous pouvez mélanger 2 cartes Contrat des Ténèbres depuis votre cimetière dans le deck. Si vous avez une carte sur le terrain de votre adversaire ou son cimetière, bannissez-la. C'est un gros coup. Si cette carte est détruite, vous pouvez gagner 500 points de vie. Puis si elle a été détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous gagnez 500 points de vie. Donc, que penser de DDD? La DDD c'est un deck marrant quoi. DDD, il n'y a pas 2 personnes qui jouent le même deck. Il y a tellement de manières différentes de jouer des DD que là on en ajoute encore une. Axée du coup sur le roi crise, je sais pas quoi, arc crise. C'est encore une autre façon de jouer le deck, différente des autres.
À voir si ça se goupille bien avec d'autres petites techniques déjà utilisées ou utilisables. Et j'ai hâte de voir les petits résultats que cette petite technique, cette petite tech va faire. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Je vérifie quand même que je n'ai pas oublié des cartes avant de passer au rush. Rush, il n'y a pas grand chose à dire pour le coup. Il y a quand même quelque chose, mais il n'y en a pas non plus des masses et des masses. Non. Eh ben écoutez. Je suis si bas. Eh bien merci d'avoir suivi ces petites news TCG. Je pense que maintenant, on connaît un petit peu tout ce que je vais dire à cet instant. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir sur YouTube Sadix TCG et sur Twitch Monsieur Labro qui sont nos partenaires. D'ailleurs, je crois que si vous passez régulièrement chez Monsieur Labro, il fait pas mal de giveaways en accord avec nous. Sinon, passez faire un petit tour à la boutique. Hein. Essayez de faire péter ce score, tout simplement. Essayez de faire péter un maximum de ventes. Il y a tous les liens qu'il faut dans la description, que ce soit donc la boutique, le card market de la boutique, le Discord de la boutique, le Twitch de la boutique, et tout. Donc si vous voulez venir faire un petit coucou, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine pour de nouvelles cartes TCG.